Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver. On va discuter d'un sujet qui nous concerne tous, le changement. Je me présente, Thomas Troc alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Le changement, c'est quelque chose qui nous concerne tous tout au long de notre vie, et ça, je pense que nous en sommes tous d'accord. Souvent, ce changement, il peut être effrayant, voire des fois nous faire peur, voire peut-être nous faire souffrir, nous poser des doutes. Voilà. Il peut être entouré d'émotions plus ou moins négatives, aussi d'émotions plutôt positives, ce qui peut bien sûr arriver. Donc rassurez-vous déjà, c'est normal d'avoir des craintes face au changement, face aux situations de nouveauté et face à tout ça. Je vous en avais déjà un peu parlé dans l'épisode qui parlait du cerveau. Le premier épisode, d'ailleurs, je vous parlais un petit peu des concepts du cerveau reptilien et quand je vous parlais un peu des tribus. Donc là, on revient un peu à ça, c'est que notre cerveau reptilien, notre tête, est programmé pour nous protéger. Donc dans ce cas-là, en fait, lui, il perçoit chaque changement comme un risque potentiel d'être rejeté, voilà, ce qui pourrait revenir à l'équivalence d'une menace de survie, donc une menace de mort si j'étais désavoué du groupe. J'en parlais dans le premier épisode de ce podcast, et, qui s'appelle « Démarrer tout ce que vous souhaitez ». Mais il est essentiel en fait de se rappeler que derrière ça, que la plupart du temps, en fait, ces peurs-là aujourd'hui sont infondées. On a peu de chances de se mettre dans un système de survie. On a peu de chances de se faire manger par une bête sauvage ou autre. Voilà, on a peu de chances. Donc, ce sont des peurs qui sont encore dans notre esprit, dans notre corps, qui nous fait vivre des émotions qui sont parfois fortes, gênantes, handicapantes, voilà, qui sont limitantes. Mais pour autant, ce sont souvent des peurs infondées. Et on va essayer de comprendre un peu comment on pourra aborder le changement de manière différente. Donc personnellement, moi, j'ai mis vraiment un certain temps à accepter le changement dans ma propre vie. J'étais souvent dans la réticence, c'était souvent compliqué, et j'avais envie de garder les choses telles qu'elles étaient, et j'ai commencé à comprendre que finalement, la vie, la seule, entre guillemets, vérité, c'est l'inconstance, et c'est la non-stabilité. Rien n'est stable réellement, c'est-à-dire qu'on essaye dans nos sociétés de nous faire croire, ou de se donner, je pense que c'est un besoin de l'être humain, au-delà de ça, que de nous faire croire, ce besoin de sécurité face à un truc qui est stable et qui bouge pas trop, mais dans tout ce qu'on peut regarder dans l'histoire ancienne, soit dans les empires, ou que ce soit dans l'évolution simplement de Néandertal, de Homo sapiens, ainsi de suite, on voit qu'il y a eu des changements drastiques et on a toujours su s'adapter. C'est ça qui est important, c'est qu'on a toujours su s'adapter. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, moi personnellement, je comprends à quel point ça peut être difficile et perturbant quand il nous arrive quelque chose dans notre vie qui va devoir nous faire changer, que ce soit un changement choisi ou un changement subi. Pour moi, il y a deux types de changements. Donc voilà, cependant, il est important de se rappeler que la phase, finalement, de changement, c'est souvent temporaire. Ok, on peut vivre des moments de souffrance, on peut vivre une déstabilisation passagère et des émotions qui sont un peu plus à fleur de peau pour certaines personnes, ou une plus grande irritabilité, ou voilà, ça peut se manifester de plusieurs manières différentes en fonction de qui vous êtes, qui on est, voilà. Et moi, j'ai trouvé une nouvelle manière, en fait, de faire face au changement, et j'ai décidé, en fait, on parle beaucoup d'être dans la positivité et d'avoir une manière de voir les choses positives. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas aborder finalement le changement de manière positive et essayer de trouver une manière qui pourrait être intéressante de l'aborder. Et moi, j'ai trouvé une manière qui s'appelle l'aborder avec curiosité. Parce que chaque changement va apporter aussi son lot comme on a dit, de positif et de négatif dans votre vie. Et l'aborder avec curiosité va nous permettre plus rapidement de voir éventuellement les choses qui vont être intéressantes face à ce changement. L'idée, c'est un peu quand on commence à comprendre le cerveau, c'est essayer de nous, je vais dire entre guillemets, nous leurrer, c'est-à-dire éviter de se complaire dans le ah là là, il se passe ça, il se passe ci, il se passe là, donc d'être victime, souvent quand je vous dis, et c'est d'essayer plutôt d'être plutôt leader, d'être plutôt conscient, ok, j'ai ça qui se passe, je suis pas hyper bien, d'accord, mais qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter, quelle est la curiosité que je peux y trouver derrière, ou quelle est les choses qui va m'aider à me développer ou autre.
Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose en fait cette manière d'aborder le changement avec cette même curiosité, avec la curiosité. Vous l'avez bien entendu, la curiosité. Donc je vais vous partager quelques phrases qui peuvent nous aider, que j'utilise personnellement pour aborder chaque phase de changement de manière positive et pour pouvoir un peu reprendre le contrôle sur mes émotions, sur tout ça. On ne peut pas vraiment les contrôler, mais plus les gérer et surtout de me sentir mieux et de voir un peu plus loin que cette petite phase d'instabilité ou même simplement d'un changement à venir ou d'une nouvelle situation qui va arriver plus tard, qui m'est pas arrivée depuis longtemps, qui peut être cette source de stress ou d'angoisse ou d'anxiété, j'essaye de l'aborder de la même manière et ça va me permettre d'y trouver un peu, pas un plaisir personnel, mais d'y trouver un peu plus de sens en fait et d'éventuellement anticiper quelques trucs. On va voir. Donc moi souvent j'aime bien me répéter quelques phrases et je vais vous en dire quelques-unes. Donc voilà, je suis curieux de découvrir ce que ce changement va apporter de positif, va m'apporter de positif. Cette phrase elle est intéressante. Je suis curieux de découvrir comment je vais me sentir dans une telle situation. Je suis curieux de découvrir comment ça va revenir à mon avantage. Je suis curieux de découvrir ce que je vais apprendre sur moi. Je suis curieux, et l'idée en fait c'est qu'après cette phrase, c'est de la compléter avec ce qui vous vient à l'esprit, avec ce que vous aimerez un peu en avoir. Est-ce que vous aimeriez un peu vous orienter? L'idée, c'est qu'en adoptant cette attitude de curiosité, on va très vite transformer notre relation avec le changement et on va commencer à voir les opportunités, les leçons qu'il peut nous apporter en fait. L'idée, en fait, chaque changement, chaque phase de nouveauté, elle a forcément des fois, si on prend l'exemple d'une rupture, c'est un changement ce que j'appelle subi. Si vous vous faites quitter, voilà, c'est un changement subi. Donc la première phase, on va en parler un peu après, mais il va y avoir une première phase d'acceptation et après il va falloir dire tiens, qu'est-ce que ça? Ok, je le voulais pas, ça c'est une certitude, je vis des émotions négatives, ça c'est vrai, ok, mais qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur moi? Qu'est-ce que ça peut me faire découvrir sur moi-même? Est-ce que ça va pas revenir à mon avantage à un moment donné? Et est-ce que c'est pas une bonne chose? En fait la question c'est un peu ça de se tourner, c'est est-ce que ce qui m'arrive n'est pas une bonne chose? Ou qu'est-ce qui m'arrive qui pourrait en faire une bonne... J'ai pas réussi à bien dire cette phrase, mais voilà, en fonction de ce qui vous arrive, c'est est-ce que vous pourrez en faire une bonne chose? Par exemple, on a souvent l'exemple aussi dans la perte d'emploi. La perte d'emploi, soit est vue comme une détresse, une fatalité, et c'est ce qu'on qu'on ne peut pas faire ici, soit comme une curiosité, se dire tiens, qu'est-ce que ça peut revenir à mon avantage? Est-ce que c'est pas une opportunité d'enfin réaliser ce que j'avais envie de faire depuis longtemps? Voilà, l'idée c'est de pouvoir réfléchir, de pouvoir avancer, de pouvoir directement se focaliser sur ce qui pourrait arriver. Avec la phrase aussi, est-ce que ça va revenir à mon avantage un jour? Voilà, il vous arrive, vous crevez les pneus d'une voiture, et peut-être que vous avez esquivé un accident plus tard. Peut-être que vous n'allez pas faire de bouchon. Voilà, on sait pas trop ce qu'il y a, ou peut-être ça va vous faire esquiver un repas de famille que vous n'avez pas envie d'y aller. Et on sait pas trop en fait éventuellement des choses comme ça, mais il peut y avoir des choses concrètes directement. Moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir un problème et de dire oh là là, ça y est, je commence à m'énerver. Après, je me dis attends, est-ce qu'il y a un avantage déjà? Est-ce que je peux trouver un avantage maintenant? Et des fois, du coup, j'y arrive à trouver un avantage là maintenant. Ah oui, là maintenant, ça me permet ça. Ou là maintenant, ça me permet de me dire, ok, dans telle situation, je me mets en colère. Donc, tiens, c'est intéressant pour continuer mon développement personnel et évoluer. Et je trouve ça, cette manière d'aborder avec curiosité et surtout d'imaginer qu'est-ce qui peut revenir de positif face à cette phase de changement, ça change vraiment l'adoption et ça nous aide vraiment à évoluer. Et je pense que si vous écoutez ce podcast, et ici, c'est que vous cherchez vraiment à vous élever personnellement, à devenir plus libre. Moi, c'est souvent ce message que j'ai, mais devenir plus libre avec soi-même, c'est de la liberté finalement le développement personnel. C'est de la liberté avec soi-même, c'est d'apprendre à se connaître, c'est devenir libre avec soi-même. Donc voilà, l'idée du changement, c'est qu'avec cette vision, il devient finalement une source de croissance personnelle et de développement. Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir grandir avec lui. Bien sûr, ça n'empêchera pas qu'il pourra faire peur, que vous pourriez avoir des doutes, des souffrances. Ça n'empêchera pas, mais on va au maximum l'aborder de manière curieuse. Ça ne veut pas dire qu'on va pas vivre de négatif. Bien entendu, c'est important de voir souvent des fois quand on fait du développement personnel, les gens se disent « ça y est, j'ai évolué, tout ça, ça va être derrière moi, c'est fini ». Non, la seule différence, c'est qu'on accepte qu'on se sent dans une situation pas agréable, et de ça, on en fait quelque chose de mieux avec la curiosité. Et donc voilà. L'idée d'embrasser cette curiosité, ça va nous donner aussi de la possibilité de nous offrir d'autres perspectives, d'autres directions dans ce qui nous arrive en fait, ou dans ce qu'on a choisi de vivre. Voilà. Pour moi, il y a différentes phases
pour le changement, en fait, qu'il soit choisi ou subi, il y a plusieurs phases dans lesquelles on va devoir passer, et c'est comme ça que je les aborde aussi, mais c'est vraiment, ça donne un peu une ligne directrice. C'est que la première phase, ça va être la phase d'acceptation, d'accepter le changement. La phase, ok, bon, il y a un changement, il arrive, ok, bon, il y a ça. Qu'est-ce que j'en fais? C'est ces questions-là que j'aime bien me poser. Qu'est-ce que j'en fais? Qui est déjà d'être dans la curiosité et dans qu'est-ce que ce changement peut m'aider dans ma vie. Deuxième phase, c'est aborder le changement avec curiosité. Donc là, c'est vraiment d'une manière consciente qu'on va le faire, et plus vous allez faire de manière consciente, plus ça va devenir inconscient. Toujours ce même principe, c'est que vous allez vous poser des questions au fur et à mesure, rendre tous vos changements, tous les petits trucs comme ça de flottement comme de manière positive. Moi, par exemple, j'essaye aussi d'aborder, j'ai souvent, je vous en avais déjà parlé dans un épisode, des phases un peu de dépression où ça retombe. Je m'essaye toujours de me dire, bon, allez, ok, qu'est-ce que ça peut être encore à mon avantage pour essayer de remonter? Il y a des jours, j'y arrive pas, hein. Il y a des jours, il me faut une journée où je suis un peu down, et après, j'arrive à essayer de me faire une nuit, je commence à réfléchir, à lire un peu, me renseigner, paf, et j'essaye de retrouver cette curiosité et cette possibilité, cette positivité face au changement. Ok, il m'arrive ça, ok, qu'est-ce que je peux en faire? Il m'arrive ça, ok, qu'est-ce que je peux en faire pour moi, pour grandir, pour aller dans la direction que je veux dans ma vie? Et la troisième phase, c'est apprendre et évoluer. Parce que clairement, pour moi, chaque changement, c'est juste un indicateur de quelque chose qui va ou qui ne va pas. Voilà, c'est que en fonction de comment on réagit, je veux dire, face au changement, le changement, il peut être extérieur et on peut absolument pas avoir de prise et de contrôle dessus. Ça, c'est autre chose. Mais comment on réagit, ça sera toujours une bonne occasion d'apprendre et d'évoluer. Voilà. Sous toutes les choses qu'on n'apprend pas, en fait, ou qu'on n'évolue pas, si ça nous arrive, on sera perpétuellement, en fait, on va continuer tout le temps à répéter les mêmes erreurs, entre guillemets, et revivre les mêmes situations émotionnelles, ce que je ne vous souhaite pas. Donc l'idée d'entourer le changement de positivité, c'est pas d'être bête et de juste mettre des œillères, non, c'est dire j'accepte que je souffre, j'accepte que je vis mal, j'accepte tout ça, mais comment je peux en faire une force, comment je peux avoir une vision plus positive de ce qui m'arrive, ou comment je peux trouver une curiosité à ce qui arrive, et comment je vais pouvoir, je sais pas, réorganiser ma vie après une rupture, ou tiens, je viens de me faire licencier, est-ce que c'est pas une opportunité pour monter mon activité qui a du sens pour moi, que je veux monter depuis 5 ans et que je ne fais pas? Voilà, ça c'est des questions qui peuvent être intéressantes. Donc l'idée d'être dans cette positivité, cette curiosité, c'est de créer une boucle de rétroaction positive qui va nous permettre d'aller plus loin dans notre propre évolution personnelle. C'est bien ça que j'insiste. Dans la première phase, il est essentiel d'accepter le changement tel qu'il se présente. En fait, l'idée, voilà, c'est ok, il est comme ça, c'est un fait, c'est pas grave que vous viviez mal, que vous êtes dévasté, c'est un fait, voilà, vous le vivez mal, point. C'est important. Ok, je le vis mal, point. Il peut être, tentant en fait de résister ou de lutter contre lui. On veut le mettre loin, on veut lutter. Et plus vous allez lutter, plus vous allez créer de la tension dans votre corps qui va s'ancrer en plus. Et plus ça dure longtemps, plus ça s'ancre et plus vous évoluez pas et plus vous allez nager à contre-courant. Aller dans une rivière, essayer de nager à contre-courant, vous n'allez pas réussir longtemps avant de vous noyer. Pour faire simple. C'est le même principe avec le changement. Si on va aller contre lui, en fait, on met de la force dans la mauvaise direction. Il faut mieux aller avec lui, et là, on va pouvoir vite retrouver des moyens de sortir. Je sais pas, pour ceux qui sont, j'étais sauveteur en mer, et pour ceux qui vont dans le sud-ouest, on parle souvent des baïnes. C'est des courants qui nous emmènent vers le large à cause des vagues qui arrivent et des bancs de sable. On a un courant vers le large. Souvent, le premier réflexe de quelqu'un, ça va être de nager pour revenir vers la mer. Pardon, pas vers la mer, mais vers la plage, et donc du coup à contre-courant. Et là, on s'épuise et c'est comme ça qu'arrive la noyade, en règle générale. Dans une baïne, quand vous partez vers le large, dans tous les cas, la baïne va revenir. C'est-à-dire que si vous laissez dedans, mais ça part très très loin, à plusieurs centaines de mètres, elle revient à un moment donné, mais ça va être très long. Dans ce cas-là, en fait, il faut mieux se dire, ok, bon, déjà, je me laisse aller dans le courant, et en fait, je vais plutôt aller nager en latéral, nager parallèle à la plage. Et avec le courant qui part vers le large, si vous nagez sur le côté, à un moment donné, en fait, vous sortez du courant, et là, vous pourrez rentrer tranquillement au bord. Et en fait, c'est un peu le même principe que je veux avec le changement et cette logique, c'est de se dire, j'arrête de lutter, j'essaye directement d'accepter sa présence et du coup d'adopter de nouvelles voies d'opportunités. Ça m'ouvre en fait ces opportunités de me dire ok, peut-être que je peux prendre une nouvelle direction qui va en fait faciliter finalement la transition, que c'est un peu le changement et c'est une phase de transition, c'est une phase un peu d'instabilité, c'est une phase de nouveauté, c'est une phase de changement, une phase de changement d'habitude des fois, donc ça prend toujours un peu de temps, il y a toujours une histoire de temps dans le développement personnel, et du coup l'idée de se dire c'est
avec cette curiosité, je vais pouvoir aborder ce changement d'une manière totalement différente et peut-être trouver un chemin bien plus rapidement que si j'étais contre lui à résister. Moi, pour avoir des fois résisté à quelques changements, ça a des fois fini très très mal, même avoir des blessures corporelles à force d'être dans une tension énorme du corps. En phase 2, l'idée c'est que j'ai pris conscience que le changement était là, que je vivais ça pas bien, ou ainsi de suite, en fonction des émotions que j'ai, hein, elles vous sont propres et elles sont réelles. C'est se dire, l'idée de cette phase 2, c'est de se dire, comment je peux aborder ce changement avec curiosité, comment je peux l'aborder de manière positive, dans lequel il va pouvoir m'apporter quelque chose dans ma vie. Voilà. L'idée que, plutôt que de le craindre, voyons comment il peut être une occasion d'apprendre et de grandir. C'est vraiment cette idée. J'ai encore quelques questions que je peux m'aider aussi à me poser dans cette phase, c'est qu'est-ce que ce changement peut m'apporter ? Comment puis-je en tirer le meilleur parti ? Comment puis-je apprendre le plus sur moi dessus ? Voilà. Toutes ces questions-là, on en a plein, tu vois. Tout à l'heure, on avait plutôt des phrases, là, on a plutôt des questions. Voilà, c'est comment je peux, qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Et ces questions-là vont vous aider, comme je vous ai déjà parlé dans un épisode qui s'appelle Le cerveau, quelle question ? Le cerveau utilise un mécanisme de question-réponse. Donc, si vous-même, vous lui posez une question, il va essayer de vous répondre. Donc, plus vous allez adopter des questions qui sont positives et tournées vers l'évolution et l'évolution personnelle, plus vous allez avoir un impact positif dans votre propre vie. Donc voilà, comment puis-je tirer le meilleur parti de tel changement ? Carrément, ok, je suis licencié, d'accord, c'est un fait, je le vis mal, je suis hyper triste, ok, d'accord, je vais être au chômage, je suis hyper stressé, je suis angoissé, ok, mais qu'est-ce que je peux en faire ? Voilà, qu'est-ce que je peux tirer le meilleur parti de ça ? Ok, qu'est-ce qui va le faire ? Je vais monter peut-être mon activité, tiens, en fait, je vais pouvoir faire ça, au pire, ça me laisse un peu de temps pour pouvoir me reposer quelques mois, et puis je rechercherai un boulot après. Voilà, il y a 1000 possibilités, mais ça sera à vous de les développer, et c'est en se posant des questions que vous allez trouver finalement votre chemin. Voilà, c'est en adoptant une attitude curieuse que nous nous engageons simplement activement dans notre parcours d'évolution et finalement, grâce à ça, on va faire diminuer aussi les émotions. On va se dire, ok, bon, c'était peut-être dur, mais finalement, il y a quand même du positif. Finalement, il y a des choses qui sont intéressantes pour moi dès maintenant, et peut-être même un peu plus tard. L'idée, c'est pas que de voir tout de suite, mais c'est aussi de voir, tiens, c'est vrai que ça, peut-être dans 2-3 mois, on en rigolera beaucoup, et là, ma tristesse, finalement, n'aura été que passagère, et voilà, c'est d'avoir un peu cette vision de se dire, ok, les choses passent, le temps, de toute façon, fait toujours un peu de son travail, mais si on peut l'aider à faire du travail, on va pouvoir gagner du temps. Moi, j'aime beaucoup cette manière d'optimiser notre vie, c'est de gagner le maximum de temps pour avoir des phases négatives les plus courtes possibles. Plus on arrive à les contracter, à les faire vivre plus rapidement, plus on va être soit dans une émotion neutre, soit simplement dans un bonheur mieux, quoi. Voilà, l'idée. Pour moi, l'idée, je recherche déjà du neutre. Si je suis dans le neutre, c'est déjà très très bien. Et si j'arrive après à être heureux, c'est encore mieux. Mais ça, c'est que du plus. Donc voilà, on a là cette troisième phase aussi qui nous invite à apprendre et à évoluer. On le dit beaucoup, mais c'est chaque expérience de changement, en fait, est une occasion d'acquérir des nouvelles connaissances, de développer de nouvelles compétences aussi des fois, et d'affiner notre compréhension de nous-mêmes. L'idée, souvent, quand nous arrive quelque chose, on se met en colère, ainsi de suite, il se passe ça, c'est douloureux pour moi aussi. Vous avez une occasion d'apprendre à vous connaître. J'en parle dans un livre, dans un e-book que je vous ai fait, que vous pourrez retrouver sur mon livre, qui est le guide du leader proactif, développer sa confiance en soi. Et je parle beaucoup de stratégies qui nous permettent d'apprendre à nous connaître avec des choses qui nous paraissent banales au quotidien, mais on peut apprendre énormément sur nous avec plein de petits détails. Donc voilà. L'idée, c'est utiliser tous ces moments-là pour grandir, pour nous améliorer, pour rapprocher de notre plein potentiel. Parce qu'on a tous vraiment un plein potentiel qu'on peut explorer, et ça va nous aider encore à l'explorer. Et c'est pour ça qu'on est là. L'idée, c'est aussi d'utiliser la boucle de rétroaction positive qui va nous permettre de transformer un changement en une véritable force motrice pour notre évolution personnelle, pour évoluer, pour grandir, pour devenir meilleur, pour avoir plus de confiance, plus de potentiel, toujours un peu plus, on va dire, être meilleur que la version qu'on était la veille. C'est surtout ça l'objectif du développement personnel. C'est pas être meilleur par rapport aux autres, c'est être meilleur par rapport à soi, mais son soi du passé. Voilà. Plus nous acceptons et plus on aborde avec curiosité, plus on apprend du changement. Plus nous sommes capables de nous adapter et plus on développe et on réalise notre plein potentiel. Et nous, clairement, c'est ce qu'on veut. Alors, embrassons le changement et engageons-nous dans une boucle de rétroaction constante, positive, qui va nous permettre d'aller plus loin. Et on va
avec ça, on va de plus en plus améliorer notre capacité d'acceptation, d'exploration et d'apprentissage à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose. L'idée, c'est d'être vraiment sur le chemin de la croissance personnelle et du succès personnel. Personnellement, je vous souhaite plein de réussite et de curiosité pour vos prochaines phases de changement. Dites-moi quel est le prochain changement que vous souhaitez aborder avec curiosité. Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous allez aborder avec curiosité, avec cette positivité? Et ce que j'aimerais, c'est que vous me dites, qu'est-ce que ça a changé pour vous déjà? Qu'est-ce que vous avez dans votre perspective? Même pour vous, vivez-le. C'est important de vivre les choses. C'est souvent ce que je dis. Donc voilà, si vous avez apprécié l'épisode, vous y avez trouvé de la valeur, des idées intéressantes, l'idée toujours, c'est de passer à l'action. C'est en mettant en application les clés et les concepts qu'on voit dans ces épisodes ou dans tout ce que vous lisez que vous allez pouvoir expérimenter un véritable changement positif dans votre vie, et c'est ce qu'on veut. Voilà, donc passer à l'action, c'est la clé de votre succès. En parlant d'action, partagez l'épisode de podcast d'aujourd'hui à un ami, à un proche, un membre de la famille ou même un ennemi, parce que tout le monde pour moi mérite d'évoluer, et c'est aussi ma manière pour moi de savoir que vous aimez mon travail, donc ça me ferait très plaisir. Mais pour montrer encore plus que vous aimez mon travail, mettez-moi des likes, abonnez-vous à la chaîne, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, je suis sur toutes les plateformes. Voilà, ça me permet vraiment d'avoir un retour sur mon travail. Sinon, vous pouvez me mettre des commentaires, ça sera encore mieux, on pourra échanger ensemble. Et pour en savoir plus, vous m'envoyez simplement un message en privé. Rendez-vous sur le site sawyerinspiration.fr. Belle journée à tous, c'était Sawyer, à bientôt dans le prochain épisode. Ciao!